vous passer de bonnes vacances. Bon, je sais, l'été n'est pas fini, mais bon, moi j'ai déjà fini 7 parfums. Je vais vous en faire une vidéo parfum fini. Et puis on verra. On verra pour la prochaine fois. Voilà. Ben voilà, pour les parfums finis. Mais donc, toujours l'éternelle question, rachètera pas. Et ben, si ce sujet vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Swazik. Et c'est parti tout de suite avec le Garden Party de chez Yves Rocher. Bon, ça faisait un bout de temps que je l'avais, c'est en petit format. Donc là, c'est l'ancien flacon, comme ça fait un bout de temps que je l'avais. La question, rachètera pas. Dans l'immédiat, cette année, je pense pas que je vais le racheter. Est-ce que je rachèterai jamais? Je peux pas vous dire non. Je ne vous dirai pas non. Je pense qu'un jour, j'y reviendrai peut-être. Dans l'immédiat, pas tout de suite. Voilà. Voilà pour le rachètera pas. Donc, c'est un parfum floral fruité, ouais, qui sent... il sent la menthe, la rose, ouais. C'est une rose très très fraîche. C'est vraiment... c'est une rose qui, avec de la menthe, c'est fleuri. Bon, c'est de la rose, mais c'est une rose très très fraîche, comme... moi j'aime beaucoup les roses fraîches. Ouais. Voilà, donc je ne dis pas jamais. C'est bien possible que je me le rachète un jour. Voilà. Voilà, donc, ouais, les accords, on nous dit, bon, ben, de la rose, c'est vert, c'est aromatique, ouais, et puis c'est frais et floral, voilà. Donc, Garden Party, bah, c'est un parfum floral, ouais, pas de souci, c'est de la rose, donc c'est floral, hein. Unisexe, ouais. Ouais, pour moi, unisexe. Pour moi, il est féminin, mais bon. J'aurais du mal à l'envisager sur un homme, ce parfum. Il a été créé par Marissa Lamagne. Et il a été lancé en 2019. Ben, comme la plupart, pas tous, il y en a qui ont été lancés après, mais la plupart des parfums de cette collection-là ont été lancés en 2019. Voilà. Au niveau des notes, ben, ça nous parle de rose et de menthe. Alors, voyons voir ce que disent les fragrantinotes sur le fait qu'il soit unisexe. Ouais, après, oui, niveau projection, ben oui, ils disent... oui, c'est pas forcément un très très gros sillage, une très très grosse longévité, mais c'est un parfum fraîcheur, voilà. Oui, voilà, donc, au niveau du genre, ouais. Beaucoup disent c'est très féminin. Certains disent c'est plutôt féminin, d'autres disent disent parfaitement unisexe. Il y a quasiment très très peu de votes qui disent masculin. Voilà. Voilà, donc. Donc oui, voilà, bon, c'est un bon rapport qualité-prix comme d'habitude. Ouais, quoique des fois ils sont un peu chers pour ce que c'est. Bah, ils sont chers, ouais. Si on les achète sans la promotion, ils sont chers. Il faut les acheter au moment où ils sont à moins 50%. Autrement, c'est un peu cher pour ce que c'est. Voilà. Voilà, c'était pour le Garden Party de chez Yves Rocher. Alors, encore un autre que j'ai fini. Bah, je vous ai dit, quand j'ai acheté, je vous ai dit que je n'avais pas cher de sa proue. Bah, le litchi des solinotes. Ah, celui-là, il n'a pas fait long feu non plus. Ah bah oui. Oh. Oui, ça sent un litchi bien... Ouais. Ouais. Ça sent le litchi, ça sent la rose. C'est un côté d'Elina, mais beaucoup plus poussé en litchi. Encore plus fruité, plus... Ouais. Je dirais presque plus malicieux, je sais pas. Mais, ouais. Il m'a bien plu et ben j'en ai pas fini avec lui. Hein, ouais.
Je compte bien recommander un de ces quatre. Ils font pas de 100 ml, ils font des 50. Ouais, je pense que je vais repartir sur du 50. Et puis, dans la foulée, ils ont ressorti l'osmanthus. L'osmanthus, c'est une note que j'adore. Je vais tester le osmanthus. Voilà. Bon, c'est un parfum floral fruité. Ça, on est complètement d'accord. Vendu comme unisexe. Ouais, pour moi, c'est féminin. Ah ouais. Ouais, j'aurais vraiment du mal à imaginer ça sur un homme. Ouais, pour moi, c'est féminin. Lancé au printemps 2025 et créé par Benoît Bergia. Voilà pour les petites infos générales. Alors, les notes. On va nous parler de litchi, de rhubarbe, voilà, qui donne le côté un petit peu acidulé, malicieux de chez Delina, de pamplemousse, oui, voilà, de rose, de pivoine, d'hibiscus aussi un petit peu, de musc, d'encens et de cachemire. Ouais. Ouais, il a vraiment quelque chose de très malicieux, ce parfum, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Alors ils disent qu'il fait penser à Delina, oui, ça j'ai mis un pouce en l'air. Oui, oui, il fait penser à Delina. Bon, ouais, il n'y a pas grand monde qui a voté pour dire si. Ah, il y en a. Alors, il y en a deux qui ont voté très féminin, un qui a voté plutôt féminin, un qui a voté parfaitement unisexe et un qui a voté carrément masculin. Bon. Ou une qui a voté carrément. Ouais, j'ai vraiment du mal. Pour moi, c'est pas masculin du tout. Bon. Après tout, chacun porte ce qu'il veut. Si les hommes, ça leur fait plaisir, qu'ils portent. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour le litchi des Solinotes avec lequel je n'en ai pas fini. Un autre parfum fini. Le vétiver pamplemousse. Voilà. Bon, pareil, hein. On est là, bon, c'est de la fraîcheur, c'est du vétiver, c'est du pamplemousse. Ça sent le frais, ça sent le pamplemousse. Si vous avez des envies de pamplemousse, c'est parfait. Voilà, quoi, c'est un truc simple, basique, mais que, ouais, moi je trouve ça sympa d'avoir dans sa collection l'été. Voilà, c'est un des basiques peut-être un peu à avoir dans la collection l'été. Maintenant, rachètera pas, rachètera si je le retrouve. Parce que le mois dernier, j'ai voulu le racheter. Puis, tintin, il n'y était pas. Ah, c'est comme d'habitude avec Zara. Ça s'en va, ça revient. Bon, quand même, ouais, ouais, je sais pas, moi je me disais, ce vétiver pamplemousse, c'est une valeur sûre. En plein été, quand même, ils vont se débrouiller pour qu'on puisse se trouver. Bon, on verra. Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'aime pas trop. Le mois dernier, quand j'ai fait un petit peu, je suis allée voir sur le site de Zara, c'était au moment des soldes. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas dans les soldes. Donc, quelque part, c'est qu'il ne compte pas le discontinuer. Bon, affaire à suivre. Donc, c'est une fragrance Hespéridée aromatique. Ça, tout à fait d'accord. Unisexe, tout à fait d'accord. Pour moi, monsieur peut le porter, madame peut le porter, ça va très bien aux deux. Lancé en 2019 et créé par madame Jo Malone. Rien que ça. Ouais. Ça fait partie des créations qu'elle a fait pour Zara. On y parle de pamplemousse, de mandarine et de vétiver. Là aussi, c'est très simple. Mais ça fait le job. Quand on a envie de fraîcheur, d'un pamplemousse bien juteux, ça fait le job. Ouais. Voilà. Bon, c'était pour le vétiver pamplemousse de chez Zara. Affaire à suivre, hein, je vais continuer à le chercher. Et si je trouve, je vous tiens au jus. Allez. Alors, dernier parfum bon marché que j'ai fini, c'est Ma douceur d'agrumes des senteurs gourmandes.
Alors, pour le rachètera pas, ben voilà la réponse. La voilà. Récemment, il y avait une petite vente des senteurs gourmandes chez Beauté Privée. Ben, je m'en suis pas privée. Et puis, ouais, ben, les commandes récentes que j'ai fait chez eux, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc voilà, bon, bah, tant mieux. Les arrivages ont été plus rapides, et puis, ben, bon, c'était bien les produits commandés qui étaient dans les colis, donc voilà. Tout s'est bien passé. Donc, alors, pour cette douceur d'agrumes, je ne suis pas sur Fragrantica, mais je suis sur un autre site qui s'appelle Parfumo. Que sur Fragrantica, ils l'ont toujours pas. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Ben voilà, donc on va... Voilà, bon... Donc, oui. Donc, bah, c'est un parfum unisexe. Ouais, c'est un lancement, je pense, récent. Alors, je peux pas vous donner... Je peux pas vous donner l'année. Je pense que c'est plutôt l'année dernière, peut-être il y a 2 ans. C'est pas de cette année non plus, hein. Bon, toujours en production et gourmand. Ouais, il a un côté, il a une facette espéridée et il a une facette gourmande. Il a à la fois la fraîcheur des agrumes et la rondeur de la vanille. C'est ça que j'aime beaucoup. Il y a pas, on sent quand même d'abord la fraîcheur des agrumes et la rondeur. Il y a la vanille qui vient apporter une petite touche de rondeur, mais sans faire basculer le parfum sur quelque chose de trop vanillé, trop lourd. Ça, moi, je trouve que ça se marie très bien, tout ça. Ça se marie très bien. La vanille n'écrase pas les agrumes. Voilà. Au niveau des notes, ça nous parle de bergamote, de pamplemousse. Ouais, magnifique. De fleurs d'oranger, de vanille et de musc blanc. Voilà. Voilà, c'était pour la douceur d'agrumes des senteurs gourmandes que j'ai rachetées. Alors, en parfum de niche, j'ai d'abord fini le Soleil Passion de la maison Micallef. Bon, alors, c'est une grenade, mais c'est une grenade qui est aquatique, qui est assez aquatique, quoi, qui a un petit côté un peu aquatique. Alors, je l'ai bien aimé, ouais, mais c'est pas ma grenade préférée. Bon, je pense... Est-ce que plus tard, je m'en commanderai pas un décant? Peut-être. Dans l'immédiat, je vais en rester là. Bon, c'était sympa, je suis contente de l'avoir découvert, mais c'est pas... Voilà, moi, c'est pas... Je ne vois pas comme un parfum qu'il me faut absolument dans ma collection au jour d'aujourd'hui. Voilà. Bon, un joli parfum quand même. C'est un parfum floral fruité. Pour hommes et femmes, ouais. Moi, je le verrais peut-être plutôt féminin, mais bon, ça peut, oui, ça peut se faire sur un homme, ouais. Lancé en 2022 et créé par Alain Alchenberger, ou Alchenberger. Voilà. Au niveau des notes, on va nous parler de grenade, de musc, qui apporte un côté frais, de fraises des bois, ouais, pourquoi pas, d'ambre gris, de water lily, je pense que c'est du lotus ou du nénuphar, qui va lui apporter un côté aquatique. Et moi, côté aquatique, je suis pas forcément très à l'aise. Bon, il y a des parfums où il va plus me déranger que dans celui-là, mais bon, je suis pas... Voilà, c'est un peu côté aquatique qui fait que... Là, aujourd'hui, je suis assez mitigée sur si je le reprendrai ou pas.
Si je reprendrai, ça sera un décompte. Hein. Je n'irai pas acheter un full size, surtout au prix où sont les parfums Micallef. Voilà. On nous parle aussi de mandarine, de bois de santal, de muguet et de rose. Voilà. Donc, c'était pour le Soleil Passion de la maison Micallef que je ne rachète pas pour l'instant. J'ai aussi fini mon décompte d'Oriana des parfums de Marie. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. Bon, c'est une guimauve qui est fruitée, qui est aussi... ouais, il y a des agrumes aussi. C'est sympa. Est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. Qu'après, ouais, c'est pareil. Il y a, bon, bah, les parfums de Marly, il y a une surcote. Donc, pour un décompte, faut compter quelque chose comme 37 €. Si je veux le racheter tout seul, 27 €. Ouais, si je veux le racheter, le prendre au niveau, en même temps que mon calendrier. Je sais pas. Pour l'instant, en réflexion, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ils nous mettent Notino, par exemple, 2 articles, Oriana, ouais, un 30 ml, ouais, quand même, ouais, 170 juste pour 30 ml. Ça fait mal, hein. 275 pour 270 pour 75 ml. Ouais, non. Je l'aime bien, mais pas jusque-là, quoi. Autant pour Delina, je suis allée jusque... non, je suis pas allée jusque-là, mais pas loin. Autant... Oriana, je l'aime bien. Je sais pas. Pour l'instant, en réflexion, peut-être je reprendrai un décompte, mais... je me vois pas investir dans un full size. Voilà. Donc, c'est bon, c'est un floral fruité gourmand. Ouais, c'est sympa. Qui a été lancé en 2021, qui a été créé par Nathalie Lorson et par Hamid Merati Kashani. Voilà. On nous parle, au niveau des notes, on va nous parler de guimauve, de crème fouettée, de fleurs d'oranger. Ouais, ça, oui, tout ça, c'est là. Ce que j'apprécie, c'est dans Oriana, c'est que le sucre n'écrase pas la fleur d'oranger. Ça, c'est appréciable. On y parle de musc, de framboise, de musc. Voilà, une framboise qui apporte un petit côté fruits rouges, un peu de musc, un peu de mandarine pour un petit côté agrume, du cassis, pareil, pour le fruit rouge, de la bergamote, du pamplemousse et de l'ambrette. Voilà. Voilà, donc, voilà. Pour l'Oriana, ouais, on va dire les choses franchement. Ce qui m'arrête là, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le prix. Je l'aime bien, mais pas au prix pas au point de mettre ce prix-là. Bon, le dernier parfum que j'ai fini, c'est le Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli. Bon, celui-là, ça fait 2 ans que je vous parle à longueur d'été. Hein. Ça, donc, suspense, rachètera pas, et ben le full size, c'est déjà commandé. Comme, oui, chez Pafori, toutes les fins de mois, alors bon, ils font ça en fin de mois quand on n'a plus de sous. C'est dommage, des fois. Hein. Donc, des fois, ça passe sous le nez. Hein. Ouais, donc les derniers jours du mois, ils font ce qu'ils appellent les Member Days. Ouais, donc faut être membre, faut avoir un abonnement pour bénéficier de cette réduction, mais on commande, si on a envie de commander un grand flacon, on commande le grand flacon et on met le code full20 et on a 20% de réduction. Bon, sur un flacon qui vaut 150 €, ça fait quand même une bonne petite... ça enlève 30 €, ça... Ouais, c'est valable, donc ça me fait le flacon de 100 ml à 120 €. Quand on voit le prix de certains parfums designers, je me dis, c'est valable. C'est... Voilà, puis comme ce parfum, je l'adore,
Bon, je vous en ai déjà parlé, je vais vous en reparler. Ouais, c'est du Malibu en flacon, quoi. C'est la boisson de Malibu, ouais, ça retrace ce Malibu, c'est vachement bien fichu. Bon, quand le spray, c'est une envolée de citron vert, de noix de coco, qui est sucré. Il y a du sucre pour quand même contrecarrer le citron vert qui peut être amer, mais pas ça. Quelque part, c'est pas ça nous envoie pas dans une sucraille non plus. C'est pas la grosse sucrerie non plus. C'est pas un sucre qui colle. C'est juste ce qu'il faut pour contrebalancer l'amertume du citron vert. C'est bon, il y a la petite touche de rhum qui vient lui donner un peu de corps. Je le trouve diablement bien fichu, ce parfum. Ouais, moi, je l'adore. C'est un de mes chouchous depuis que j'ai testé l'année dernière. Bah, c'est un de mes chouchous durant l'été. Voilà. Ouais, c'est un de mes indispensables pendant l'été. Voilà. Pour ce Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli, bon, pour les petites infos, il a été créé par Simone Andreoli. C'est lui qui crée ses propres parfums. C'est un floral fruité gourmand, bah, pas de souci, c'est fruité, c'est gourmand, sucré juste ce qu'il faut. Voilà, c'est unisexe. Ouais, pour moi, c'est parfaitement unisexe. Un homme peut le porter comme une femme, ça va très bien sur les deux. Voilà. Ça a été lancé en 2018. Voilà. En matière de notes, bah, ça nous parle de citron vert, de noix de coco. Ouais, c'est une grande envolée de ces deux notes au niveau du sprayage. Voilà. De sucre qui vient juste contrebalancer l'amertume du citron vert, mais sans... C'est pas un sucre qui colle. De rhum pour donner un petit peu de corps. De notes vertes et de bois de santal. Il est diablement bien fichu. Voilà, c'était pour le Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli, que j'ai bien sûr racheté en full size. Et puis, bah, c'est la fin de cette vidéo sur mes parfums finis. Et bien, écoutez-vous, est-ce que vous avez fini des parfums? Bah, dites-le moi. Allez, qu'est-ce qu'on va se dire? Allez, tiens, citron vert. Et puis voilà, puis écoutez, bah, dites-moi tout. Et puis, bah, passez une bonne semaine, de bonnes vacances, parfumez-vous bien, et puis je vous dis à probablement dans quelques jours. Voilà.